Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h24, on va ouvrir un débat passionnant avec vous, Philippe Grabli, président d'Oneida Associés. Bonjour. 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 Car vous êtes un des 5 cabinets qui a été sélectionné par le gouvernement pour l'aider dans cette année qui va être compliquée sur le plan économique et social, pour justement accompagner les entreprises en difficulté, celles qui vont annoncer des plans de restructuration, celles qui vont vouloir fermer des sites industriels. Le gouvernement, en plus, a un contexte politique un peu particulier, à un an de la présidentielle. La première question qu'on voulait vous poser, Philippe Grabli, c'est est-ce que votre feuille de route, votre mission, elle est économique quand vous allez essayer de trouver un repreneur, une manière d'accompagner l'entreprise, ou elle est politique ? Écoutez, elle est avant tout économique et sociale. Les grands groupes en France sont amenés, quand ils doivent fermer des sites, ils sont amenés à rechercher des repreneurs. Ça s'appelle la loi Florange. Ouais. Ça a peut-être déjà été discuté ici. Les ETI et les PME sont pas dans cette situation et ça constituait donc quelque part une anomalie dans le système, puisque vous aviez des sociétés qui n'étaient pas reprises parce qu'il n'y avait pas de démarche systématique de fait à cet égard. Donc ça a été corrigé par cet appel d'offres qui a été lancé l'année dernière. Il y a un chaînon manquant en quelque sorte. Il y avait un chaînon manquant, puisque vous le savez sans doute, en France, il y a ce que l'on appelle les commissaires au redressement productif, qui sont des hauts fonctionnaires qui dépendent des préfets de région et qui sont là pour anticiper, repérer des situations de détresse économique ou d'affaiblissement économique de certaines sociétés, surtout dans des territoires déjà touchés, ruraux et autres. Donc ces fonctionnaires, avec les services de l'État, remontaient des dossiers, évaluaient le fait qu'il fallait mieux adosser ces activités à d'autres entreprises qui auraient peut-être plus de chances que l'actionnaire existant les faire plus de compétences, plus de synergie, plus de compétences, plus de synergie, etc., plus de moyens. Et là, eh bien, ça montait à Bercy, mais il n'y avait pas le traitement qu'on peut voir dans des grands groupes qui sont eux traités par le CIRI, que vous connaissez sans doute. Donc c'est ce que vous ferez vous. Alors nous faisons partie des cabinets qui vont être auxquels on va allouer quelque part des dossiers qui reviendront et qui seront triés, sélectionnés, priorisés par Bercy. Le but, c'est de les faire rester en France, évidemment, faire rester les compétences en France, principalement. Exactement, oui. Le but, c'est de sauver ce qui peut être sauvé. Oui. C'est de garder des compétences en France, surtout dans des secteurs prioritaires. Hein, évidemment, l'aéronautique en est un, mais c'est pas le seul. Et de faire en sorte que le tissu économique ne disparaissent pas dans des régions où il est déjà assez faible. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il faut le faire à tout prix ? Est-ce que dans votre cahier des charges que vous a fixé le gouvernement, il n'y a pas justement cet objectif de souveraineté économique, d'emploi en France, parfois sur des objectifs de court terme, qui à moyen et long terme tuent les entreprises ? Est-ce que la meilleure solution, c'est pas de trouver la meilleure stratégie de croissance pour une entreprise, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger ? Alors les sociétés qu'on nous présente, et d'ailleurs, je veux dire, nous sommes dans ce métier depuis une trentaine d'années, donc cet appel d'offres ne fait que refléter le fait que nous soyons un des experts reconnus sur ce marché. Donc la situation est généralement assez dégradée quand on intervient. L'usine est assez vieillotte, les équipements n'ont pas fait l'objet d'investissements récents. Le climat social est morose, les salariés sont déjà inquiets parce que parfois les salaires n'ont pas pu être versés à temps. Enfin, on a des situations qui sont assez tendues sur le plan de la trésorerie en particulier. Donc on a peu de temps, on intervient sans doute trop tard. C'est un de nos leitmotifs d'intervenir le plus tôt possible. Mais dans cet appel d'offres, je pense qu'on sera confronté à des situations d'entreprises qui ont vraiment un court terme devant eux. Il y a un risque de dépôt de bilan, il y a un risque de disparition, il y a peut-être des procédures type mandat ad hoc et autres, mais en tout état de cause, l'entreprise, elle a un véritable problème d'avenir. Donc on vient nous chercher pour trouver en pompier, en chirurgien, je ne sais pas en quoi. Mais c'est pas dangereux que ce soit le gouvernement qui vous demande ça, parce que vous n'allez pas avoir un biais justement politique, on ne va pas vous demander à tout prix dans l'année qui vient de trouver une solution, même si c'est à terme la mauvaise solution. Vous voyez ce que je veux dire ? On a vu, on en a parlé en début de semaine avec Sandra, Laurent Wauquiez qui lance un fonds souverain au niveau d'une région. C'est intéressant, mais attention, est-ce que l'État, est-ce que la région, c'est les meilleurs pour trouver des solutions industrielles ? Alors, l'État, les pouvoirs publics, les régions ne sont là que pour faciliter les choses. Et on se rend compte dans bien des cas que
il manque un nouvel actionnaire. Il manque de la new money, comme on dit en anglais. C'est notre métier d'aller chercher un industriel. Vous vous engagez à trouver une solution économique et pas politique. Oui, absolument. On s'engage et on est très souvent d'ailleurs très suspicieux sur les projets qui sont les plus offrants en termes d'emploi. Parce qu'à court terme, c'est formidable pour tout le monde et à moyen terme, on se retrouve parfois dans des situations à la Whirlpool où on a deux reprises qui échouent l'une après l'autre. Eh bien, écoutez, on vous réinvitera sur, si vous avez le droit, sur les dossiers dont vous allez vous occuper. Une fois que vous les aurez résolus, exactement, vous viendrez nous dire comment vous avez fait, parce que ça sera évidemment des sujets tout à fait passionnants au cours des prochains mois. Merci Philippe Grabli, président d'Oneida Associés, d'avoir été avec nous ce matin.